Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Faustine qui va nous en dire plus sur le métier de boulanger et son parcours. Bonjour, je m'appelle Faustine, j'ai bientôt 27 ans, je me forme à être boulangère. Je suis en 2e année de BP boulanger à la CMA de Dunkerque. Depuis petite, on va dire que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, la boulangerie. J'ai des parents agriculteurs, des grands-parents agriculteurs, donc je connaissais la transformation du blé via cette voie. Après, le papa d'une meilleure amie qui était boulanger, ça m'a toujours fascinée, mais en aucun cas, c'était mon idée de métier. Après, j'ai fait des études d'ingénierie agroalimentaire qui m'ont beaucoup plu. Et là-bas, je me suis rendu compte que j'avais envie d'entreprendre, d'être mon propre patron plus tard. Je me suis confortée dans l'idée que l'alimentaire, c'était mon domaine. Et par contre, après plusieurs expériences, je me suis aussi rendu compte que j'avais besoin d'un métier manuel. Et après quelques déceptions professionnelles en tant qu'ingénieur, en fait, la boulangerie est revenue en tête naturellement. Et puis, je me suis dit, vas-y, c'est le moment ou jamais. J'avais la chance de pouvoir me permettre de redevenir apprenti, parce que c'est quand même quelque chose à prendre en compte, déjà financièrement, et puis d'un point de vue organisation. Et voilà, j'ai quitté mon travail fin octobre pour commencer début novembre en tant qu'apprenti en boulangerie. Je connaissais pas grand-chose aux étapes nécessaires pour devenir apprenti, donc je pense que la première chose que j'avais faite, c'était me rendre sur Internet. J'ai dû mettre centre de formation d'apprenti et tomber sur les sites de la CMA. On m'a redirigée du coup plus vers ma zone géographique. Et c'est vrai que selon là où j'étais, je m'imaginais par exemple aller à Arras ou à Tourcoing. Et puis finalement, je n'avais pas pensé qu'il y avait de la formation boulangerie à Dunkerque. Et qu'en fait, en pratique, pour moi, niveau trajet et puis au niveau renommée du centre, en fait, c'est ce qu'on m'a conseillé. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis là-bas et je regrette pas du tout le choix. Mais donc voilà, j'ai appelé et là on m'a expliqué toutes les démarches à faire et après je me suis mise à chercher une entreprise conjointement avec le montage du dossier pour l'école. J'ai postulé à plusieurs endroits en tant que candidat libre parce que c'est des boutiques, des boulangeries qui me plaisaient comme ça en tant que cliente et finalement j'ai trouvé assez rapidement dans une enseigne un mélange d'artisanat et de grande distribution qui cherchaient un apprenti et quand ils ont vu mon profil, ils ont été assez séduits et ça s'est bien passé. Et donc, j'ai passé mon CAP boulanger en 1 an chez eux. La CMA, elle m'a accompagnée sur la signature du contrat, etc. C'est eux qui font tout conjointement, en fait, avec le futur employeur. Moi, j'ai seulement eu des documents à signer conjointement avec la CMA et l'entreprise. Mais sinon, voilà, il faut d'abord trouver l'entreprise et ensuite le contrat se fait avec l'école et ensuite ça roule facilement. Ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est justement ce qui me manquait dans mon métier précédent, c'est de voir à la fin de la journée le fruit de son travail en fait. Je me lève le matin, alors parfois c'est dur, il y a 2 heures ou il y a 1 heure et on se dit oh zut, je serais bien restée dans mon lit et en fait quand il arrive midi ou quand on voit le sourire des clients ou on se dit qu'on a travaillé pour quelque chose et qu'on a fait quelque chose de ses mains, qu'on a fabriqué et c'est vraiment gratifiant. En fait, c'est ça, je me sens utile. Et puis je suis gourmande donc ça aide. J'ai toujours trouvé que c'était un beau métier qui lie plein de choses, à la fois l'agriculture, justement l'alimentaire, le contact avec les gens, un peu la cuisine. Donc ouais, c'est quelque chose qui me passionne et je pense avoir trouvé ma voie. Alors j'ai choisi de faire ma formation à la CMA parce que je voulais pas me diriger déjà vers une école privée comme ça existe parfois.
Puis je voulais passer par la voie de l'apprentissage. Donc, c'est ce qui s'offrait à moi comme possibilité. Et puis, j'avais accès à 3 centres de formation vraiment à proximité de chez moi. Donc, c'était un choix facile. Et puis, j'avais de bons retours des enseignements dans ces centres-là. Les valeurs de l'apprentissage, pour le coup, ça fait longtemps que j'y adhère. Toujours été convaincue que l'école, c'est très très bien, mais on apprend énormément en entreprise et quand on arrive dans le monde du travail, on a un plus quand on a déjà fréquenté le milieu professionnel et qu'on sort pas de l'école sans avoir découvert comment c'était vraiment. Et pour des métiers de bouche comme la boulangerie, la pâtisserie ou même la coiffure, ça me semble une voie indispensable en fait, tous des gestes, du contact avec la clientèle qu'on peut pas apprendre à l'école. Alors, au niveau de l'accompagnement de l'apprentissage, au niveau de la CMA, il y a plusieurs personnes qui s'occupent de nous. Déjà, il y a les professeurs et puis au niveau de l'administration, on a pas mal d'informations sur les documents importants parce que quand on est apprenti, on est un professionnel, on n'est plus un élève et en entreprise, justement, on a un maître d'apprentissage. C'est celui qui chapeaute vraiment notre formation et lui, il est toujours en contact avec la CMA. Il a accès à nos bulletins, il peut contacter la CMA le contacte. Et on a tous les ans un professeur de la CMA qui vient en entreprise faire une évaluation et ça compte dans notre contrôle continu. Donc, il vérifie qu'on apprend bien les points qu'on est censé apprendre en entreprise. Et puis, on a une note de comportement, etc., qui est mise en accord justement entre la CMA et le maître d'apprentissage en entreprise. On a un rythme de formation entreprise, école de à peu près 3 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école. Donc parfois, on est 1 semaine à l'école et le week-end, 1 des 2 jours et il faut revenir en entreprise selon les besoins. Après, voilà, c'est un rythme qui est tenable et justement parce que c'est des semaines entières et pas 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Mais c'est vrai que surtout en boulangerie, quand on a des horaires de nuit ou très tôt le matin, quand on se retrouve à l'école en horaire de journée, le corps, il a un peu de mal à se réhabituer, mais c'est un rythme faisable. J'ai commencé ma formation par un CAP boulanger en 1 an, mais que j'ai fait justement de fin novembre à l'évaluation fin avril. Donc j'ai trouvé ça un peu court pour vraiment être bien formée. Et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer sur un brevet professionnel en 2 ans. Et là, j'ai vu une réelle évolution. En fait, j'ai été dans des entreprises où on m'a bien accompagnée. J'ai vraiment progressé. Je me suis beaucoup entraînée et investie personnellement à rester en dehors des heures de travail, etc., pour progresser. Peut-être aussi parce que comme c'est une reconversion, je veux pas me planter. Mais j'ai été bien suivie à la CMA de Dunkerque. J'ai été accompagnée par des très bons professeurs de pratique qui nous poussaient vers le haut. Et déjà, entre la première année de BP et la 2e année de BP, j'ai vraiment progressé. À la fin de ma formation, donc qui approche, pour l'instant, je serai embauchée dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, je travaille dans un hôtel-restaurant, donc je serai embauchée en tant que chef second de boulangerie. J'envisage de faire un bon bout de chemin avec eux, d'éventuellement participer à des concours, de continuer à me former au travers de ce poste. Et à terme, d'ici quelques années, j'aimerais avoir mon entreprise, enfin, ce pourquoi j'ai entrepris la boulangerie. J'aimerais avoir ma petite boulangerie. Je sais que la CMA fait des accompagnements justement pour les apprentis qui souhaitent ouvrir l'entreprise. Je me suis pas encore beaucoup renseignée, mais je sais que je me tournerai vers eux quand le moment sera venu, parce qu'ils font pas mal d'accompagnements pour les démarches qui sont nombreuses. Si je devais donner des conseils à quelqu'un qui envisage d'être apprenti, je lui dirais de bien être conscient de départ que ce sera pas un élève, mais bien un salarié,
et que pour ça, on a des obligations en fait professionnelles, de présence, de tenue. Par contre, je lui dirais de saisir la chance parce que c'est vraiment une méthode d'apprentissage et de formation qui est motivante en fait. L'immersion en milieu professionnel, quand ça se passe bien, c'est hyper enrichissant et je lui conseillerais d'être bien conscient qu'il faut s'investir un minimum personnellement, mais que c'est un bon choix. Merci à Faustine pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais boulanger ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.